Salut les enfants. On va bien? Oui. On s'emmerde? Ouais, on sait pas quoi faire. Il fait nuit, il fait froid, tu t'ennuies. Y a pas assez de merde à la télé. Nabila et ses princes, ça t'intéresse pas? Hmm. Ou alors peut-être que t'as besoin d'une histoire, un truc pour un peu égayer ton quotidien morose. Eh, eh, j'ai ce qu'il te faut. Ouais, j'ai un peu de gants parce que euh, la taxe d'habitation vient de tomber et je pense que je vais devoir faire des économies sur tout. Donc là, j'ai coupé le chauffage. Donc ce soir, une petite histoire pour les enfants sages avant Noël, en cette période bénie et magique. Je vous propose un conte. Alors, pour ce soir, j'ai prévu un conte haut en couleur, Barbe Bleue. Et ouais, c'est l'histoire d'un mec qui a une barbe bleue. De suite, ça intrigue quoi. Hein. On se dit décidément, Perrault, quand il a écrit ça, bah, quand même, il devait pas être tout seul. Hein. Alors en fait, l'histoire ne raconte pas vraiment pourquoi la barbe est bleue. Ça se concentre surtout sur l'histoire de Barbe Bleue, comme si à une époque ça posait pas de problème de raconter l'histoire d'un mec qui a une barbe bleue. Voilà. Bon, moi je vais pas chercher à expliquer ce que personne n'a jugé bon d'expliquer. Je vais juste vous raconter les faits. Rien que les faits. C'est important aujourd'hui de s'en tenir aux faits dans cette société de fake news dans laquelle on est. Donc l'histoire, rien que l'histoire et l'histoire encore. Alors, ouais, je me concentre parce que quand même. En fait, je suis en train de regarder s'il a un prénom, mais non, elle appelle juste Barbe Bleue. Donc, je vais faire comme tout le monde, je vais l'appeler Barbe Bleue. Alors, Barbe Bleue n'est pas seulement barbu, non, il est également très riche. Il touche des thunes, quoi. Il est blindé, le type, c'est un peu Ribéry ou Weinstein, des types pas très beaux, mais blindés de pognon, quoi. Voilà. Perrault d'ailleurs, hein, Perrault c'est le taulier qui a écrit cette histoire un peu scabreuse. Il nous explique que le type il a des masures à la ville et à la campagne. En clair, le type il a des propriétés, différentes propriétés de type résidence principale et secondaire. Hein. Il est riche, donc tout va bien pour lui, sauf qu'il fait peur aux filles. On se demande bien pourquoi. Pour un type qui a une barbe bleue, bon, on se demande bien pourquoi. Alors évidemment, comme les meufs daltoniennes, ça court par les rues, et que surtout à l'époque, si une fille avait expliqué qu'elle voyait du bleu à la place de vert ou du marron à la place de rose, on l'aurait fait cramer comme un petit fagot de paille, hein, avec la bénédiction de la Sainte Église catholique. Du coup, on sait pas. On sait pas s'il y avait vraiment des gens avec des problèmes de couleur, en l'occurrence le daltonisme. Hein.
mais donc tout ça pour dire que Barbe Bleue, il a des soucis pour pécho quoi. Barbe Bleue, on peut quasiment dire qu'il est, il est peut-être encore puceau quoi. Voilà, le mec il peut bien faire son malin avec ses propriétés particulières. Il est quand même plein de jus quoi, du jus qui est pas sorti, donc il est un peu vénère quoi en fait. Par contre, il a une voisine, et alors cette voisine, apparemment ça se passe bien entre eux, comme quoi on peut tout à fait être un peu différent et avoir de bons rapports de voisinage, ce qui nous permettrait peut-être de faire une suggestion au Front National et consorts, ou même à la droite, puisque ouais, aujourd'hui on sait plus trop si le Front National c'est l'extrême droite ou si la droite c'est l'extrême droite. Moi je suis parti du principe que tout ce qui dépasse le centre c'est devenu extrémiste et raciste. Donc si Perrault nous explique qu'à cette époque où quand même niveau tolérance ils étaient pas au top, un type qui a une barbe bleue peut vivre en bonne entente avec sa voisine, je pense qu'on arriverait quand même à faire la même chose avec des Allemands, des Italiens, des Roumains, des Maghrébins, voilà. Bon, ceci n'engage que moi. Donc cette voisine, elle a 2 filles, hein. 2 filles dont Perrault nous dit qu'elles ne sont pas dégueulasses. Alors il dit pas ça en ces termes, hein, il enrobe un peu ça comme les petits gâteaux, là, les petits gâteaux chinois ou les trucs, on met des petits mots dedans, ou bien des petites prédictions, un peu la vache qui rit de l'Empire de l'Orient, quoi. Voilà, en fait, ce qu'on comprend de toute façon, c'est que effectivement, les 2 filles de la voisine de Barbe Bleue sont foutrement baisables dans le jargon actuel, puisque la langue française évolue tout le temps, il faut bien s'y mettre un peu. À partir de ce moment-là, si on considère qu'on peut dire que ces filles sont foutrement baisables, on peut, si on veut, glisser une main humidifiée dans son slip. À ce stade de l'histoire, c'est autorisé, hein, c'est pas sale, c'est naturel. Donc, si tu mouilles déjà en quantité suffisante, comme moi, tu n'as pas besoin de le faire. Ça se fait tout seul. D'ailleurs, j'ai des gants, donc je vais les garder puisque je n'ai pas de chauffage, puisque la taxe d'habitation est tombée et que je suis à poil, enfin à poil, au sens figuré. Enfin bon bref, donc si t'es déjà assez excité, tu n'as pas besoin de t'énerver plus, garde ça pour plus tard. Tout vient à point à qui le veut bien. Donc revenons-en aux 2 sœurettes, ces 2 petites fleurs, ces 2 petites princesses, ces 2 petites perles dans leur écran nacré, ces 2 petites vierges bonnes à baiser. L'une des 2 est catégorique, hein, l'une des 2 filles. La barbe bleue du mec, c'est pas possible, ça la refroidit. Par contre, la sœurette, l'autre, elle est un peu moins farouche. On nous dit que Barbe Bleue lui fait un petit tour du propriétaire. En clair, il lui fait étalage de ses richesses. Comme au cours d'une garden party. D'ailleurs, la tradition est restée. Souvent, on fait encore une garden party comme pour jeter à la gueule des autres sa réussite ou ses richesses. On fait souvent ce genre de choses encore aujourd'hui dans les sociétés qui s'auto-jugent civilisées. Voilà. C'était un petit clin d'œil retour vers le futur, ou vers le présent pour nous, mais pour Perrault, vers le futur. C'est compliqué, mais bon, si c'est trop compliqué pour toi comme histoire, tu peux toujours mettre les Marseillais à Ibiza ou je ne sais où, parce que quand ils voyagent beaucoup, c'est con, on sait pas où ils sont actuellement. Donc on en revient à la garden party. Après ce petit tour du propriétaire, bah, devinez quoi, la fille, elle est tout de suite moins
comme on dirait tout de suite moins spitzmuse, quoi, hein, comme on dit dans certains coins de France, elle est moins regardante. En tout cas, elle trouve la barbe de monsieur bien moins bleue, presque normale, presque pas sujette à débat, c'est pas la peine d'en parler. Voilà, donc d'ailleurs Perrault nous fait comprendre ça quand il nous dit que le mec part en fait il passe comme ça hein, en un tour de sa petite propriété de l'état de monstre, hein, puisque au début c'était un peu ça, chercher une femme, personne n'en voulait, à celui d'honnête homme. Hein. Donc subtilité quand même, à noter et à garder en tête, c'est que la jante féminine est susceptible de changer d'avis sur un type, celui-là ou un autre, en fonction de ce qu'il y a à la garden party. Voilà, enfin, mais moi mon psy me l'a confirmé, hein. C'est tout à fait possible. C'est pas une généralité, mais c'est tout à fait possible. Bref, clic-clac, Kodak, l'affaire est dans le sac. Petit clin d'œil à cette dame que j'apprécie beaucoup, Madame Balasco. Je crois, hein, je sais plus. Avant de partir, par contre, oui, parce que évidemment, une fois que le mariage est fait, Barbe Bleue part pas au voyage de noces, il part tout seul. Comme quoi, on pourrait dire qu'il a un peu de la nouvelle école, quoi. Le type, il se marie et puis ensuite il se casse. Pour aller profiter ou autre, on ne sait pas, c'est pas expliqué, mais en tout cas il part. Mais avant de partir, il prend bien soin de préciser à sa nouvelle petite fleur qui lui fait don de tout, tout est à elle, hein. S'il arrive quelque chose, c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux profiter des maisons, des carrosses, du fric, et tiens, je te donne un petit trousseau de clés, j'en ai pas là, mais ça pourrait être un trousseau comme on en a encore aujourd'hui, hein, un trousseau avec différentes clés, et là il y a différentes clés dessus, et le type il lui donne en lui disant, tiens, il y a différentes clés, on est d'accord, t'as compris, par contre celle-là, que je te montre, tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est-à-dire, je te la donne quand même. Je te dis que tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et voilà. Et je pars, hein. Bah, what the fuck? T'es complètement con, mec, ou... Eh ben... pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de Léna pour savoir que si t'as pas envie qu'on aille tourner la clé dans la bobinette, bah tu la donnes pas, quoi. Je pense que le type il a pas seulement une barbe bleue, il est surtout con comme un cul, quoi. Bref. Oui, donc effectivement Perrault nous explique qu'il confie les clés à sa femme en lui disant certain de toutes, mais pas de celle-là. En clair, c'est un peu comme faire défiler... c'est comme faire défiler trois femmes mûres, nues, devant un pédophile, et au milieu de ces trois femmes nues, glisser un enfant jeune et fruiteux devant ce même pédophile, et lui dire au mec qui en peut déjà plus que bah non, tu peux toucher qu'aux femmes mûres, qui l'intéressent absolument pas. Voilà. Faut bien se mettre à sa place au bout d'un moment. Donc forcément, le mec, il va faire quoi? Eh ben, il va proposer des bonbons aux petits. Voilà. Et puis il va renvoyer les trois mégères à la maison. Et puis ensuite, on va nous faire des grands titres. Enfin, pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas de grands titres, mais on va nous faire des grands titres au JT. Voilà. Et puis on s'en étonnera encore. Hein, on fera encore les surpris. Tout ça pour dire que Barbe Bleue, c'est un peu ce qu'il fait avec sa femme hein, avant de partir en vacances. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est que il a à peine le dos tourné, mais à peine, il a à peine quitté la porte principale que la tchaille, elle prend la clé et elle va essayer toutes les portes pour voir qu'est-ce que ça peut bien ouvrir. Et là, elle trouve
la clé, la porte, elle met la clé dans la porte, et oh, surprise, en fait Barbe Bleue n'était pas puceau, il est veuf, plusieurs fois veuf, et d'ailleurs il est collectionneur, c'est-à-dire que ces femmes, nul besoin d'inhumation, il les a mis dans cette petite pièce, et elles sont toutes là entassées, séchées pour la plupart, sauf la dernière qui est encore un petit peu en état de décomposition. Forcément, la fille de la voisine, bon, ça on lui avait pas dit à la garden party quoi, hein, elle est un petit peu sur le cul, voilà, donc là elle est choquée, et Perrault nous dit que choquée, elle veut prier. Voilà. Non, c'est pas ça en fait, hein, c'est vous racontez n'importe quoi. L'enchaînement de l'histoire, c'est qu'en fait, elle a à peine refermé la porte sur la pestilence de ses ex-rivales, ex-rivales mais maintenant défuntes, que Barbe Bleue se repointe à la maison, quoi, comme une fleur bleue d'ailleurs, et il lui dit en gros, bah meuf, tu vas mourir quoi, hein, je t'avais prévenu, je t'ai dit toutes les clés, pas celle-là, je suis à peine parti, bah t'y vas, tu vas mourir. Et donc là, la meuf, c'est là qu'elle dit non, je vais prier. Donc c'est un truc à bien garder en tête, hein, pour toutes les religions confondues, pour tous les moments possibles et inimaginables. Chaque fois que vous êtes dans une situation un petit peu de détresse, je vous invite à vous remémorer ce moment. C'est un peu comme le pouce dans la récré, quand on est gamin, enfin pour les générations qui ont connu ça et pas d'autre chose, hein, c'est-à-dire en plein truc, tu dis pouce, voilà, tu gèles tout le monde, c'est un peu une cryogénisation temporaire, symbolique. Et donc là, si vraiment tu as un pépin dans la vie, eh ben tu dis ça, tu dis non, je veux prier. Donc moi j'ai essayé pour ma taxe d'habitation, ça n'a pas marché. Je pense que je vais essayer la prochaine fois que je me fais arrêter, pour dépasser les limites de 20 km/h. Je vais essayer, je vais leur dire ben non, attendez, je veux prier pour voir leur réaction, mais j'ai quand même des doutes quoi. Hein. Je sais qu'on est dans un état très ouvert et tolérant, mais je suis pas sûr de l'efficacité de la démarche quoi. Hein. Donc Barbe Bleue, grand seigneur, hein, puisqu'on peut avoir une barbe bleue et des femmes sèches dans un placard, il lui accorde. Oh, ok, bon bah écoute, tu peux prier, de toute façon ce sera la dernière fois que tu le feras. Il s'installe donc dans un petit coin, hein, voilà, et il se cure les cupules des ongles avec son couteau, tout en sifflotant tu vas crever, je te l'avais dit. Les cupules des ongles, c'est la petite partie là, qui est sale en fait souvent. Parce que l'ongle c'est l'ensemble, mais il y a différentes parties quoi. C'est bon de le préciser parce que les mots, certains se perdent en fait. Et le jour où Bernard Pivot disparaît, il n'y en aura pas beaucoup qui vont nous aider à sauver certaines expressions quoi. Je préfère ça que d'autres qui sont en cours actuellement. Hein. Enfin bon après ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. En parlant de couleurs donc la femme de Barbe Bleue en pleine prière se tourne vers sa sœur. La sœur c'est l'autre qui ne voulait pas de Barbe Bleue à la base et qui là à ce moment précis, au moment de la prière de sa cadette, se trouve sur une tour. Bon, on sait pas trop bien ce qu'elle fout là-haut, mais c'est quand même bien convenant. Elle est sur la tour, donc soit elle a une maladie, hein, parce que souvent à l'époque, quand on avait un petit truc qui faisait peur, genre une petite maladie sexuelle ou un truc comme ça, ou une maladie de peau, la lèpre, on nous mettait un peu à l'écart, quoi. Hein. Ils étaient pas trop chaud patate avec ceux qui pelaient des bouts, quoi. Hein. Et de n'importe quel bout, hein, que ce soit le bout de l'oreille ou le bout du zboob, ils te mettaient soit dans un endroit particulier avec une petite cloche, soit dans une tour, et puis basta, quoi. Hein. Heureusement qu'ils ont trouvé ensuite des vaccins et des médicaments et des moyens d'améliorer l'hygiène, parce que sinon on aurait un pays, il y aurait que des tours quoi. Hein.
on verrait plus la couleur du ciel. Et bon, maintenant on la voit plus parce que on respire de la merde. Mais je sais pas trop si c'est mieux ou pas, mais bah c'est comme ça, c'est un fait. Hein. Voilà, donc sa sœur lui dit bah écoute, je sais pas, toi là, t'as rien à faire, moi je suis en train de prier, c'est peut-être la dernière fois. Toi qui es sur ta tour, même si on sait pas bien pourquoi et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les détails parce que finalement ça relève peut-être aussi du secret médical. Toi, si t'es dans ta tour, eh ben ouvre tes yeux et les deux bons et dis-moi voir si aux alentours il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir un petit peu me sauver la mise parce que sinon je vais perdre ma tête quoi. Hein. Et donc sa sœur qui est toujours apparemment pleine d'esprit lui répond ceci. Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Bon là, je pense que les deux sœurs, il y a un problème entre elles, et que la grande a décidé clairement de laisser crever sa cadette, parce que quand sa sœur est sur le point de se faire trucider par son mari, bah on lui dit pas que tout ce qu'on voit pour l'aider, c'est éventuellement le soleil qui en clair est jaune, et l'herbe qui en clair est verte, quoi. Elle lui aurait dit, tu sais quoi, garde la pêche, keep the peach, va te faire foutre, go fuck yourself, et c'est tout. Voilà. Bon, on choisit pas sa famille, hein. Après, on choisit pas. Et ça, c'est vrai, pas que dans cette famille-là, hein. C'est vrai partout, on choisit pas sa famille. La barbe. La barbe, c'est une expression aussi hein, qu'on peut utiliser. Là, c'est de circonstances. Mais c'est pareil hein, que la cupule, si on l'utilise plus, elle va disparaître avec Bernard Pivot. Donc il faut de temps en temps la ressortir des officines. Donc la future ex-épouse là n'en croit pas trop ses oreilles quoi. Elle sait pas trop si elle a bien entendu ou pas. Donc elle répète à sa sœur dis-moi Anne, t'es vraiment sûre qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait venir un petit peu retourner la situation quoi en ma faveur. Et l'autre répond, hein, mais elle répond, en fait elle la répète, hein, je ne vois que le soleil qui... Voilà. Donc là c'est moi qui mets en stand-by, hein, parce que je sais pas, mais moi à la place de la frangine qui est sur le point de crever, si j'ai une sœur comme Anne perchée sur sa tour, moi je passe un marché avec Barbe Bleue, j'échange ma vie contre la sienne, contre celle de ma sœur, avec carte blanche pour Barbe Bleue, de faire ce qu'il en veut. Vivante ou morte, ce qu'il en veut. Parce qu'il faut peut-être pas déconner, quoi. Voilà, enfin, comme quoi la vie est ironique, souvent quand on est dans une situation impossible, la personne qui est à même de nous aider ou pas, c'est vraiment une raclure de chiottes, quoi. Et du coup, ben, rien ne se passe. Donc Anne, qui est l'autre sœur sur sa tour, je pense qu'à un moment elle sent quand même les vents tourner, comme elle est un peu en altitude, puisqu'elle se décide enfin à regarder quand même et à dire que ah oui bon peut-être qu'il y a un nuage de poussière qui se dessine au loin. Donc là sa sœur en bas elle en peut plus, un nuage de poussière, mais ça veut tout dire et n'importe quoi. Ça peut être quoi? Du vent, déjà. Bah, le vent, ça va pas être très utile contre Barbe Bleue. Ça peut être des moutons qui se déplacent, parce que comme ils se déplacent en masse, un peu comme aujourd'hui les gens, ça peut faire de la poussière. Donc, bah, elle pète un plomb, hein, la sœur, là, qui est en train de prier, elle pète un plomb parce que elle peut absolument rien faire de concret avec ce que l'autre sort, quoi.
Donc Barbe Bleue, pendant ce temps-là, lui, il a fini de se curer la cupule des ongles, il sifflote toujours, il attend, il a le temps, il a reporté son petit voyage, il se dit que bon, hop, tout vient à point, à qui c'est attendre. Il a, en attendant, pris le parti de continuer son puzzle à l'effigie de l'ensemble de ses ex-épouses mortes, le tout sur un air de « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu vivant. Donc il fait son petit puzzle, comme ça, en chantonnant. Il est pas si mal finalement ce Barbe Bleue. Souvent d'ailleurs les riches, hein, puisque Barbe Bleue est riche, souvent les riches sont un petit peu religieux, un petit peu... ouais. Je pense que ça doit tenir à la liturgie de certaines religions qui veut que quand tu as quelque chose, bien sûr on t'enjoint d'en donner une partie, mais sous prétexte d'en donner une partie à des œuvres bienfaisantes, on t'autorise quand même en gros à garder le reste pour toi. Je pense que ça doit être ça. Et finalement la sœur Anne sur sa tour se sort le doigt se sort le doigt et annonce que ah oui il y a les frangins qui débarquent. Donc là, Barbe Bleue, il sifflote plus, hein, ça lui coupe un peu le sifflet, il en devient bleu, mais cette fois un peu bleu partout, quoi, bleu de rage, bleu de peut-être de peur, on sait pas trop s'il a peur le type ou pas, mais peut-être, si les frangins sont un petit peu trapus comme ça, comme il était à l'époque, voilà. Donc l'épouse de Barbe Bleue, elle en devient toute joasse, hein, puisque elle a à peine réalisé que peut-être elle va s'en sortir, que les frères démontent la porte, entrent dans le petit vestibule, ou le petit atrium, et trucide, pardon, tricide, ça n'existe pas, hein, un tricycle, mais la tricine... tricidé non, donc trucide, hein, il trucide bien Barbe Bleue, et la veuve devient donc l'épouse devient veuve en fait, voilà, la Tchaï elle a même pas consommé son mariage d'après ce qu'on a compris, puisque le type est tout de suite parti en voyage pour revenir pour menacer de la tuer, et là du coup c'est lui qui a cassé sa pipe, donc elle est veuve et elle est bien puisqu'elle récupère son petit domaine, donc en gros le garden party quoi, hein. C'est un dénouement pas banal, hein. C'est vraiment un dénouement assez intéressant, plein de suspense et un truc auquel on s'attend pas en fait, hein. C'est vraiment voilà. Donc maintenant qu'elle est propriétaire foncière, elle prend un petit peu la gouvernance de la famille, hein. Elle marie sa sœur avec un honnête homme, puisque c'est ça qu'ils font à l'époque, hein. Je vous rappelle qu'un honnête homme ça veut tout et rien dire, hein, puisque Barbe Bleue en était un aussi. Voilà, donc ce qu'on peut conclure finalement de cette histoire, c'est quoi? Il y a souvent une petite morale à ces histoires-là. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que par exemple, les filles sont daltoniennes ou regardantes quant à l'état de leur futur époux, oui, mais proportionnellement à l'éventuel gain économique. Ça c'est important. Ce qu'on peut aussi dire pour les mecs, c'est que ils peuvent arrêter de culpabiliser avec leur calvitie, avec leurs problèmes prostatiques, leur ventre qui, au bout d'un certain âge, gagne un peu en masse, puisque voilà, Barbe Bleue, il a réussi à faire sa vie, quoi. Donc il n'y a pas de raison, hein. Tous les autres ne baissez pas les bras. Non, non, allez-y, la confiance, le sourire, on fonce, on y va. Et puis pour Barbe Bleue quand même, je sais pas s'il nous entend, mais on pourrait quand même lui dire que c'est un sacré couillon, et que quelquefois il faut ces petits cabinets, il faut les garder secrets, quoi. Voilà. Faut pas trop en dire. Faut pas trop en dire.
C'est ça la morale de l'histoire en fait. Il faut pas cultiver son jardin parce que ça c'est vrai, mais c'est pas de circonstance. Mais il faut garder son cabinet secret, surtout s'il y a à l'intérieur t'as des personnes sèches et mortes. Voilà. Bah écoutez, maintenant, je vous souhaite bonne nuit. Et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle histoire. Je suis pas encore sûr de ce que ce sera, mais je vais trouver quelque chose. Oui. Bonne nuit.